Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, ça fait longtemps hein. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon deck Orcuste pour changer. Oui, parce que de toute façon, entre la dernière banlist et maintenant, le deck a eu le temps d'évoluer, vous vous en doutez. On va pas se mentir, Orcuste dans le format actuel, c'est pas gagné parce que il y a beaucoup d'entraps qui vont annuler des effets du cimetière. Et au cas où vous seriez un ignorant, Orcuste joue qu'avec le cimetière, hein, globalement, donc c'est pas évident. Mais bon, Orcuste reste le meilleur deck de tous les temps, bien évidemment. On va commencer tout de suite avec 3 Girsu, parce que Girsu, c'est le meilleur opener, c'est la carte du deck, hein, voilà. 3 Orcuste Nightmare, forcément, depuis que Harp est pas là, c'est lui le meilleur. Hein. 2 squelettes, 2 c'est obligatoire en fait pour le grind game. Tout simplement, c'est obligatoire. Alors je joue quand même un Brass Bombard pour éviter la brique de Nightmare, même si on a de quoi le défausser, etc. Mais c'est toujours utile. 2 baguettes, pareil, hein, c'est pour le grind game, hein, comme d'hab. Et le dernier Orcuste, c'est Gizmek. Effectivement, ce n'en est pas un. Mais on va pas se priver en fait, ça fait un extender très bien. De Dark Machine, enfin tout va bien avec lui quoi en fait. Ensuite on joue un petit line-up de Danger, je joue Bigfoot. Alors Bigfoot c'est pas obligatoire, vous pouvez jouer Mossman ou vous pouvez ne pas le jouer du tout. Nessie parce que c'est le meilleur aussi, enfin c'est pas le meilleur mais voilà il est très bien. Un Mossman, donc ce que je disais avec Bigfoot c'est que vous pouvez mettre 2 Mossman éventuellement, Jaka et Tsushi bien évidemment, hein, voilà. C'est le line-up de base et encore vous pouvez vous permettre de faire juste Nessie, Tsushi, Jaka. Chevalier Armageddon c'est aussi très bien, les Dark Warriors font beaucoup de bien dans le deck, surtout Arma. Même si le meilleur des deux ça reste Dark Greffer, je trouve personnellement que c'est le meilleur puisque il défausse et ça c'est pas mal, surtout si on va défausser un Nightmare ou autre, ça se spé et tout, c'est vraiment bien. Évidemment on va pas se priver de jouer les Phantom Knight comme à l'époque, évidemment Bot et la cape, hein, forcément. Engine Dragoon, alors pour l'Engine Dragoon vous n'êtes pas obligé de la jouer, c'est juste moi qui la joue parce que je la trouve très forte et de toute façon si vous ne voulez pas la jouer vous pouvez jouer Forbidden Droplet aussi parce qu'elle est très forte dans Orcuste, ça permet de senti infinite on va dire sur le Girsu par exemple. 3 Ash Blossom, Ash parce que c'est Ash. Ash est un meilleur hand trap. Je joue le Skullmeister étant donné que c'est on va dire la hand trap du moment, même si Ghostbell est pas mal aussi. Et Didicro aussi, mais perso je préfère Skullmeister. Évidemment, pour les magies, une Babel. Est-ce que vous l'avez prévu? Évidemment, normal, Babel c'est la meilleure. Return, je la joue x1, peut-être la jouer x2, mais étant donné qu'on a un petit line-up d'Orcuste maintenant, et je pense que x1 c'est suffisant. Le deck a déjà un petit peu de pioche grâce au Danger, donc c'est suffisant je pense x1. Évidemment la rank up des PK parce que VFD. Rota parce que les Dark Warriors c'est une bonne proc à H. War Legacy Succession pour Rospé. Le deck joue beaucoup avec le cimetière, donc il y a des trucs dans le cimetière, on peut les reborn, tout va bien. Foolish, pareil c'est fort. Voilà, le deck joue avec le cimetière et on a une carte qui envoie directement du deck au cimetière, donc c'est très bien. Monster Reborn, oui, hein, c'est logique, hein, de toute façon, pareil, même logique. Un Crescendo, même si à chaque fois avec Galatea vous préférez poser Babel, hein, de toute façon, ça c'est logique. Les 2 Fogblade, évidemment, pour aller avec l'engine PK. Voilà, ensuite on passe à l'extra deck. 2 Galatea c'est obligatoire, x3 c'est pas obligatoire. Donc c'est bien. Long Girsu, c'est bien aussi, c'est très fort, ça renvoie 2 pour envoyer une carte au cimetière, ce qui est vraiment pas dégueu. Ensuite, on a bien évidemment les Dingirsu, hein, oui, hein, forcément, Dingy, c'est logique. Jouez-les en ultimate, évidemment. Le fameux VFD, celui qui fait jaser énormément, le deck peut se le permettre. Ensuite, pour les autres links, non, parce que Dragoon, voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Alors ensuite, Borel Sword, alors, tout simplement, si vous avez Access Code, jouez-le, c'est juste, j'ai pas Access Code parce que c'est un petit peu cher quand même, mais voilà, si vous avez Access Code, jouez-le. Link 3, Bardiche, hein, oui, elle est là, on va en profiter. Unicorn, voilà, hein, évidemment, parce que on l'a fait avec Hip Mascarena. Un petit retourne dans le deck durant le tour adverse, c'est pas dégueu. Évidemment, Lib, alors Lib, c'est pas évident à placer sans le combo scrap, d'ailleurs...
pour le combo scrap, je trouve qu'il y a trop de briques. Et oui, le nouveau Scrap Raptor, je vais me pencher dessus, voir si ça vaut le coup. Mais pour le moment, je ne joue pas dans Giant Scrap parce que je trouve que c'est trop bricky. Du coup voilà, Lib ça reste vachement bien, surtout si vous le faites avec si vous jouez avec Ib Mascarena, ça fait 2 bounce, donc c'est plutôt pas dégueu. Évidemment la petite verte anaconda pour notre ami le Dragoon forcément. Barricade Borg, je le jouais pas avant et en fait jouez-le. Et évidemment la petite dernière, ça sera le petit Linkuribo pour notre ami Girsu, hein, forcément. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut! There's nothing that we couldn't do. There's nothing